Aujourd'hui, je vais vous parler de cadrage et composition. Non, pas du tout. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de composition dans un portrait. Je vais vous expliquer la règle des tiers, la règle des diagonales et puis après, je vais vous montrer tout ça en exemple d'image. À tout de suite! Jingle! Jingle, il est bien, hein? Ok, alors aujourd'hui, nous parlons de composition dans un portrait photographique. Alors, le truc, c'est que ces règles de composition, ils ne concernent pas que la photographie et ils ne concernent pas que le portrait. Vous savez, la photographie est arrivée un tout petit peu quand même après la peinture et après tout ce que les peintres petits et grands ont créé pour nous, pour la construction de notre vision, de notre compréhension d'une image esthétique. Donc la première règle qui est universelle et qui nous vient de bien loin, c'est la règle des tiers. La règle des tiers, c'est découper une image, une surface de l'image en 3 parties égales dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Donc, vous avez votre cadre. Votre cadre, vous le partagez avec une ligne, 2 lignes. Comme ça, vous avez des parties verticales qui sont égales. Et dans l'autre sens, vous tirez 2 traits comme ça pour avoir 3 parties égales à l'horizontale. Ce qui nous fait 9, soit carré, soit rectangle, des mêmes proportions que le cadrage de départ. Ce qui nous crée aussi 4 points qui sont très importants pour la construction d'une image. Ce sont des points qui attirent le regard. Donc vous imaginez ce cadrage-là et vous essayez toujours, ou en tout cas le plus souvent possible, de mettre le sujet principal de votre portrait, de votre image, sur ces points cardinaux et sur ces lignes horizontales et verticales. Exemple, en image. Cette merveilleuse famille qui passe un moment de connexion ensemble a les yeux sur la même ligne qui est la ligne du haut et il se trouve que la maman et le fiston, ils ont leurs yeux et leur sourire sur les points de rencontre de ces lignes. Vous vous souvenez ce que j'avais dit? On a le cadre, on tire une ligne horizontale ici, une ligne horizontale ici et 2 lignes verticales par ici. Donc, vous constatez que leurs visages sont exactement là où il faut. Et pour la petite histoire, ce cadrage est terminé par les mains qui sont là, qui sont légèrement décalées et des lignes et des points cardinaux. Mais le fait que ces 2 mains soient là, ça clôt cette image. Pareil, une famille avec un garçon. Cadrage complètement différent, moment complètement différent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe de la dynamique dans les lignes. Déjà, vous pouvez voir que ces lunettes-là, ils sont au point cardinal sur cette partie de l'image, en haut à ma droite. Son sourire à elle, il est là sur cette ligne, exactement là où il faut. Et au milieu de tout ça, on a le grand sourire du garçon qui est sur la ligne du haut. Donc, le regard, il se balade sur ici, ici, ici. Il revient par les mains qui sont toujours dans le cadre. Il revient ici, il y a le contact entre les deux. Il revient vers le papa qui est en premier plan et il recommence. Comme ça, on circule. Un autre exemple, très différent, avec beaucoup d'espace vide. J'ai l'impression d'être Miss Météo quand je fais ça parce qu'en fait, je ne vois pas ce que je fais. Donc, sur cette ligne, il se passe beaucoup de choses. Sur celle-ci, il ne se passe rien. Mais ce n'est pas grave, ça compense. En fait, tout est concentré ici. Nous avons sur cette lignée-là et nous avons à haut, à gauche donc, où se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire les choses essentielles pour mon image. Pourquoi j'ai laissé tout ce blanc-là? On va parler de l'espace vide dans un autre épisode. Encore une fois, les mains clos ici
le cadrage et la composition de ce qui se passe. Et en dernier exemple par rapport aux lignes, 2 lignes verticales ici, 1 point, 2 points, 3 points qui se passent ici. Vous n'aurez quasiment jamais, ou alors dans un monde idéal, ou quand vous avez vraiment le temps, et quand vous avez vraiment l'attention de le faire, tous les éléments des gens, parce que les gens ils sont pas parfaits, ils sont pas nés avec les lignes dans leur corps et dans leur coordination. Il ne faut pas non plus être extrêmement si rigide que ça. Il faut juste avoir en tête qu'une bonne composition, c'est ces 4 images. L'autre point important pour une composition, c'est les diagonales. Les diagonales, je vais prendre ça avec un exemple direct, parce que sinon je vais m'embrouiller entre ma gauche et ma droite. Les diagonales dans une image, ça va de là à là. Il y a une diagonale qui est plus heureuse que l'autre. Il y a un sens de la diagonale à laquelle il faut penser. Quand vous voulez une image heureuse, essayez de penser à la diagonale qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de la lecture. Nous sommes dans un monde occidental. Les choses bien se passent d'en bas à gauche, en haut à droite. Donc, d'en bas à gauche, en haut à droite. En tout cas, quand le regard est attiré dans une lecture de l'image d'en bas vers le haut, l'image est positive. Donc là, sur cette image-là, vous pouvez constater que le côté contrasté du noir et blanc nous invite à regarder comme ça. On passe par le bas, on va vers le haut parce qu'en fait, pourquoi on va vers le haut? Parce que ce qui se passe ici, c'est plus important que ce qui se passe en bas. N'empêche, il y a une dynamique qui nous fait regarder aussi en bas. Cette dynamique, elle est créée par la composition, par le posing et par le contraste créé entre la peau et les vêtements de nos magnifiques modèles. Un autre exemple, à peu près la même dynamique dans l'image. C'est une posture qui est très différente, mais on tient la même chose. Nous avons ici la main qui remonte vers le haut, vers les visages des 2 personnes et qui redescend parce que c'est bas et qui se balance et qui revient et qui remonte et qui redescend. Cette dynamique que nous rencontrons dans l'image, ici encore, c'est accentué par le contraste du noir et du blanc. C'est très très bien. Nous avons ici concrètement une diagonale. On va de là et on arrive vers le haut. Parfait, simple, efficace. C'est créé par quoi? Par la pose et aussi quand même un petit peu par l'escabeau. Ces règles de composition, les lignes des tiers et les diagonales, il faut qu'elles fassent partie de votre œil interne. Quand vous voyez une image, vous réfléchissez comme ça. À un moment, quand vous les connaissez, vous arrêtez de réfléchir. Elles sont présentes dans votre esprit quand vous cadrez une image. Je voulais vous montrer la dynamique de l'image. La dynamique de l'image, c'est toutes ces règles dont je parle appliquées dans une image qui amène le regard à bouger. Le regard, il suit les mains, il voit les genoux, il remonte, il y a une blonde, il y a un sourire, il y a un gros sourire, un bras, une blonde, ça descend, ça remonte. En fait, c'est très très dynamique ici. En plus, un jour, je vais vous parler aussi de la composition de groupe et de la pyramide. Ici, c'est pareil. On a moins de contraste, mais il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a les couleurs ici, il y a les couleurs ici, il y a les bras, il y a les lignes. Les lignes provoquées par les corps, par les membres d'un corps, les bras, les jambes, les sourires, c'est tout ce qui attire le regard. Il faut y penser. Et là, je vous montre des familles. Mais avec une seule personne, ça marche pareil. On regarde cette main qui remonte et on arrive jusqu'à son visage. Et après, on ne reste pas là. On descend et on voit l'autre main. De l'autre main, on descend. Il y a ce petit lien qui est fait avec la chaise vers la main. Et on remonte et on redescend et on remonte et on redescend. Et en gros, le regard s'amuse et le regard a toujours quelque chose d'agréable à regarder. Et voilà vos exercices. Jingle!